3 لقاءات في العام هذايا قبل الموعد نتاع شيلي. اللقاء الأول الحقيقة نحبوا نتناولوا فيه معاكم مشاركتنا ومشاركة الوفد التونسي اللي كان في قمة بولونيا مع بعضنا، النقائص الإيجابيات كيفاش نجموا نقدموا. La participation de la Tunisie se rafraîchit la mémoire parce qu'il y a quand même 8 mois pour voir ce qui s'est passé dans la COP 24. Donc qu'est-ce qui a été décidé sur la COP? Donc il y avait une décision plus finance qui synthétise et oriente un peu le dialogue ministériel de haut niveau sur le financement de l'action climatique. On a parlé de ça. La mise en œuvre du niveau d'ambition de l'avant et après 2020, ça ressort un peu du dialogue talanois et autres réunions dans l'objectif d'améliorer l'ambition avant et après 2020. Également des décisions concernant le rapport spécial du GIEC, et ceux qui étaient là, ils ont vu qu'il y avait quelques tensions sur ce rapport du GIEC sur un certain nombre de points. Décision sur le dialogue talanois et chose la plus importante, c'est qu'une décision qui concerne la transmission du paquet climatique au rulebook, donc portant sur le programme de travail de l'accord de Paris pour adoption pour le CERMA 1.3. Pour susciter chez vous la réflexion, et j'aimerais bien que l'assistance, s'il y a une petite idée, même une virgule d'idée, moi je suis preneur pour que je vais partir la semaine prochaine pour la COP. On a des travaux préliminaires avant, je peux toujours rajouter, rectifier, enrichir notre soumission africaine dans ce sens. Voilà. Donc pour ce qui s'est dit lors de la COP24, toujours en relation avec la finance, donc les questions de la finance étaient partout, donc même les scientifiques se mettent à en parler. Donc juste au 3e jour, quand le GIEC a présenté son rapport spécial des 1,5 degrés Celsius, ce dernier rappelle aux États que la mobilisation de la finance, notamment via les transferts d'argent, est une condition nécessaire si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Durant toutes les négociations, donc, le clivage entre les pays développés et les pays en développement s'est fait grandement ressentir. كيفاش فما تقسيم ادوار بين العباد الى غير ذلك، وزاد كيف الامور متعلقه اساسا بانه يتحصلوا على اسباس والا غيره في الفورم. كيف لاسبي تكنيك ولاسبي بوليتيك، هذوما الاربع مستويات المهمين اللي مش نخدموا عليهم الاناليز نتاعنا. Avant, on avait une délégation qui change toutes les années, donc il n'y a personne qui suit pendant 2-3 ans, donc il est remplacé. Donc la question de stabilité, la question d'avoir des connaissances et surtout la question d'avoir des personnes en ressources au moins par thème. Quelqu'un, le noyau dur, sur l'affiliation, sur l'adaptation, sur les finances. On commence à avoir quelques personnes de ressources, il y a beaucoup de travail qui doit continuer en termes de renforcement de capacité. Et il faut en plus s'approprier la question du changement climatique parce qu'il y a un manque de la population. Moi je suis le grand avocat du changement climatique. Théoriquement, je dois coordonner. Je trouve des difficultés pour partir à des réunions qui sont très importantes dans les négociations. Elle mérite de se poursuivre, mais elle mérite d'être connectée également à la vision du pays, au projet de développement, aux communications que le pays est en train de produire. Et là où il y a des failles, il y a plusieurs failles à ce niveau-là. C'est dommage, c'est pour rebondir sur une autre expérience très mitigée de la dernière COP où il y a eu un investissement en termes d'énergie, de temps, d'argent de la part de beaucoup de membres de la société civile. لكن الخدمة اللي صارت هذه ما بين السوسيتي سيفيل ولي نيغوسياتور تونيزيان صارت في جمعتين وفات بعد جمعتين هذوكم. Des défis climatiques que rencontre l'agriculture africaine. Cette réunion a été annoncée lors du sommet africain d'Addis Abeba dans le discours de M. le Président.
Et je crois que c'est une grande opportunité pour la Tunisie pour consolider sa position en Afrique.